Très chers amis, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle émission à la recherche de l'amour. Pourquoi à la recherche de l'amour? Toute personne aujourd'hui désire la félicité sentimentale. Les couples aujourd'hui désirent vivre un amour, comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous voyons tellement de personnes qui ont changé de partenaire, petits amis qui ont eu plusieurs petits amis, plusieurs, je dirais même des personnes qui ont eu plusieurs mariages. C'est là pourquoi? Parce qu'elles sont à la recherche de cet amour qui ne va pas mourir, cet amour qui ne va pas finir. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent encore des échecs dans leur vie sentimentale et désirent s'en sortir. Dans cette émission, vous allez recevoir chaque jour une direction. Nous allons répondre à vos questions. Et nous avons la certitude que cela, jour après jour, va vous aider. Cela, jour après jour, va vous fortifier, vous donner une vision qui va vous permettre d'avancer, de développer dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Je ne sais pas dans quel état aujourd'hui se trouve votre vie sentimentale. Je ne sais pas aujourd'hui dans quelles conditions vous vous trouvez. Peut-être vous êtes une personne célibataire, une personne peut-être mariée, une personne divorcée, peut-être un veuf, une veuve. Peu importe votre état sentimental, peu importe votre condition sentimentale, sachez que vous avez le droit à vivre le véritable amour. Pas un amour d'apparence comme beaucoup de couples le vivent. Pas une personne frustrée comme beaucoup de célibataires sont en train de vivre. Ou des personnes qui pensent que l'amour n'est plus pour elles. L'amour est pour tous ceux qui cherchent avec sincérité et qui croient en l'amour. Nous allons vous enseigner alors comment trouver le véritable amour. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Vous voyez donc que beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de personnes recherchent l'amour véritable, mais n'arrivent pas à le trouver. D'où la question de ce jour. Si on peut afficher la question, peut-on encore croire en l'amour? Peut-on encore croire en l'amour? Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec cette pensée, qui ne le parlent pas directement, mais qui portent cette pensée dans leur intérieur. Nous allons séparer ici 3 catégories de personnes.
La première catégorie, ce sont les personnes, par exemple, qui aujourd'hui, elles n'ont pas encore eu, je dirais, de véritables expériences. Elles se posent la question, parce qu'elles ont déjà pu voir, certaines dans la famille ont vécu des mauvaises expériences, en voyant parfois la situation des parents qui ne s'est pas bien déroulée et qui ont été influencés. Et on voit aujourd'hui dans la société beaucoup de personnes qui souffrent, victimes, je dirais, des échecs dans la vie sentimentale. Alors cette personne, de par tout ce qu'elle voit, elle n'a pas encore eu d'expérience. Alors elle se pose la question, est-ce qu'on peut croire encore dans l'amour? Peut-être cette première catégorie de personnes vous concerne. La deuxième catégorie de personnes que nous avons, ce sont des personnes qui ont vécu dans la vie, qui ont eu, je dirais, une expérience dans la vie sentimentale. Et cette expérience a été une mauvaise expérience, une ou plusieurs mauvaises expériences. On parlait tout à l'heure des personnes qui changent partenaire sur partenaire. Pourquoi? Parce qu'elle est à la recherche de l'amour. Parce qu'avec un, ça n'a pas marché, avec l'autre, ça n'a pas marché. Homme comme femme, ça n'a pas marché. Alors la personne est à la recherche. Elle se pose cette question. Est-ce que l'amour existe encore à cause des échecs qu'elle a vécus? La troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui vivent, qui sont avec une personne. L'homme qui est avec son épouse, l'épouse qui est avec sa femme, ou alors des personnes qui sont en couple, comme fiancés, copains, copines, mais en qui ce doute persiste. Est-ce que je peux encore croire en l'amour? Vous voyez que ces questions viennent à cause des mauvaises expériences que les personnes ont vécues ou des mauvaises expériences dont elles ont été témoins de leur entourage. Et cela apporte le grand doute. Il y a des personnes qui ont peur de se lancer dans une relation parce qu'il y a cette question. Est-ce que je ne vais pas vers un échec? Est-ce que je ne vais pas souffrir dans ma vie sentimentale? Par exemple, mes parents ont souffert dans leur vie sentimentale. Elle a vu ce mauvais exemple. Est-ce que la même chose ne va pas se produire avec moi? Je connais tel ami qui a souffert dans sa vie sentimentale. Est-ce que la même chose ne va pas se produire avec moi? Alors cette question, je dirais, hante l'esprit de beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut encore croire dans l'amour aujourd'hui? Vous savez, laissez-moi vous donner un exemple par rapport à la vie au quotidien que nous avons. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un appareil, par exemple un électroménager ou un simple appareil électronique, cet appareil vient toujours avec un manuel d'utilisation. Oui ou non? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous lisez le manuel d'utilisation? La plupart des personnes vont me dire non. Souvent, on feuillette rapidement comme ça le manuel d'utilisation, mais la plupart des personnes prennent l'appareil, le branchent déjà, font le minimum, mais ne prennent pas le temps de lire en détail le manuel d'utilisation. Ce qui fait que souvent, l'appareil est mal utilisé et souvent, il y a des pannes. Souvent même, il y a des dégâts plus graves. Tout cela parce que la personne n'a pas suivi ce qui était prévu dans le manuel d'utilisation. Ainsi aussi est la vie sentimentale. La vie sentimentale, l'amour ne s'improvise pas. Le mariage, la vie à deux ne s'improvise pas. Il y a un manuel d'utilisation. Il y a un chemin à suivre pour éviter des échecs, pour éviter des accidents. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes ne cherchent pas à utiliser ce manuel. Elles se lancent déjà comme ça dans la vie sentimentale, sans direction. Elles vont à l'aventure. C'est la raison pour laquelle il y a tellement d'échecs. Mais si les personnes prennent le temps de construire, prennent le temps de se former à vivre l'amour, alors vous pouvez être sûr, il n'y aura plus d'accidents comme nous le voyons dans les mariages, d'accidents dans les relations, mais l'amour véritable sera vécu. Alors en réponse à cette question, peut-on encore croire dans l'amour? Oui, nous pouvons croire dans l'amour, parce que l'amour véritable existe à condition de le vivre comme il se doit. Nous allons voir en ce moment le témoignage, l'expérience d'une personne qui est en train de participer de la thérapie de l'amour et qui est en train d'apprendre à reconstruire, apprendre à bénir sa vie sentimentale, sa vie amoureuse. À tout de suite.
La thérapie de l'amour, ce que ça m'a apporté au sein de ma vie sentimentale, ça a été vraiment de savoir en fait rester à ma place. Rester à ma place en tant que femme, parce que du coup, moi, en fait, dans mes anciennes relations, comme je suis quelqu'un de très indépendante niveau caractère, du coup, j'avais souvent tendance à faire les choses par moi-même, ne pas penser à ce que l'autre en fait va penser. Et du coup, vraiment, la thérapie m'a appris vraiment à avoir ma place en fait, à prendre ma place de femme. Moi, la thérapie de l'amour, en fait, ça m'a réconforté en fait sur l'idée que l'amour existe vraiment. Parce que comme j'ai pu avoir certaines déceptions dans le passé, j'ai eu un peu mis ça de côté en quelque sorte. Et là, ça nous représente un cadre dans lequel on peut intégrer notre relation et la faire fonctionner, quoi. Donc, c'est un grand bénéfice, la thérapie de l'amour. Vous avez le droit au bonheur sentimental, vous avez le droit à être heureux dans votre vie amoureuse, à être heureuse dans votre vie amoureuse. C'est la raison pour laquelle nous avons tous les jeudis ce travail dans le centre d'accueil, la thérapie de l'amour. Ces conférences qui vont vous aider à vous reconstruire intérieurement, qui vont vous donner une véritable direction pour votre vie sentimentale. Ne doutez pas de l'amour. Croyez, l'amour véritable existe. Si vous voulez notre aide, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et vous pouvez aussi poser vos questions au numéro qui s'affiche sur le bas, le numéro qui est affiché sur le bas de votre écran. Et nous aurons le plaisir ici dans cette émission de répondre à toutes vos questions afin de vous aider. Nous arrivons déjà au terme de cette émission aujourd'hui. Ne déconnectez pas, juste après, continue l'émission avec Parole de vie. À demain pour une nouvelle réponse à vos questions.